Bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire merci à Europa pour Cuba qui organise ce marathon médiatique en faveur de Cuba et qui s'inscrit très bien d'ailleurs dans la poursuite des événements et notamment des manifestations qui ont été organisées le 11 avril à Paris, dans toute la France et en Europe, pour dire non au blocus états-unien contre Cuba. Cuba, c'est un morceau d'humanité sur cette planète. Et malgré cela, et à cause de cela, Cuba est en danger. L'empire états-unien est dirigé par Trump et Rubio, qui sont dépourvus de la moindre parcelle d'humanité. Ils ont décidé d'en finir avec Cuba socialiste, qui n'est pourtant coupable de rien, sinon d'avoir, il y a 67 ans, conquis son indépendance et proclamé sa souveraineté en choisissant la voie socialiste. Une voie que les dirigeants états-uniens n'ont cessé de vouloir abattre. Cette proclamation, elle était faite justement un 16 avril 1961, au moment de l'invasion de Cuba par les États-Unis, à la baie des Cochons, qui fut une cinglante défaite pour les États-Unis, et la première sur le territoire, et une victoire éclatante pour Cuba socialiste et son commandant en chef fidèle. Mais après 65 ans d'un blocus impitoyable qui a empêché Cuba de se développer, Trump et Rubio, qui vouent une haine viscérale à Cuba, ont décidé de s'en emparer sans combattre. Quelle lâcheté! En assiégeant l'île et en affamant la population pour épuiser, elle se retourne contre ses dirigeants. C'est ce qui est espéré par Washington. Comment appelle-t-on la planification d'une cruauté sans nom, moyenâgeuse, de la lente asphyxie de 9 millions d'êtres humains, enfants compris? Comment l'appelle-t-on? C'est un génocide. Plus de pétrole, plus d'électricité, plus d'énergie, donc plus de transport, plus de travail. Les écoles ferment, les blocs opératoires des hôpitaux ne fonctionnent plus. 90 000, voire 100 000 opérations chirurgicales ont déjà été reportées. La vie économique s'épuise. Des enfants, des femmes et des hommes meurent, faute de soins. Inacceptable. Les coupures d'électricité sont de plus en plus longues, liées au manque de carburant, et touchent désormais tous les jours plus des 2/3 de l'île. Les rares centrales électriques qui arrivent encore à fonctionner tombent en panne très souvent, faute de pouvoir avoir les pièces détachées adéquates. 9 millions d'habitants luttent pour leur survie. Sous nos yeux, l'Empire asphyxie le peuple cubain. Le blocus énergétique imposé à Cuba est abject et implacable. Il relève d'un nouveau crime contre l'humanité. Et crime de guerre, puisque il est interdit, en principe, quand on fait une guerre, de bombarder les sites énergétiques. Ainsi, le choix n'a jamais été aussi clair. Soit on soutient Cuba, son peuple et le droit international,
contre la barbarie états-unienne, soit on est complice d'un nouveau génocide perpétré par l'impérialisme états-unien. Donc, coupable. Nous avons tous une dette énorme envers Cuba. Partout dans le monde, quelques exemples. Je les prends au hasard. Depuis 1960, quelques 600 000 professionnels de santé cubains ont fourni des soins médicaux gratuits dans plus de 160 pays, y compris la France. 3 millions de personnes ont retrouvé la vue grâce à l'opération Milagro. Cuba a envoyé 2000 médecins et infirmières à l'étranger pour lutter contre le Covid-19 en 2020, y compris la France. Plus de 2000 Cubains ont donné leur vie pour la libération de l'Angola et la lutte contre l'apartheid. Et Cuba a mis au point de grands médicaments tels que le vaccin contre le cancer du poumon, le Symavax-GF. Aujourd'hui, ces progrès sont terriblement menacés par les bandits de la Maison-Blanche. Nous ne pouvons pas laisser une Gaza latino-américaine se produire de nouveau. Nous ne pouvons pas nous contenter des condamnations. Trump s'en fout. À l'instar du peuple cubain, faisons preuve de clairvoyance et de courage. Si la France était soumise à un tel blocus, imaginez-vous, un tel blocus économique et énergétique, elle serait en 3 semaines sur les genoux. Or, après 65 ans de blocus économique et financier et 3 mois de blocus énergétique, le peuple cubain tient toujours. Ce peuple force le respect. Allons-nous, une nouvelle fois, regarder sans rien faire, se perpétrer un nouveau génocide? Non, non, le pétrole doit arriver à Cuba. La solidarité internationale s'organise. La Russie, le Mexique et la Chine sont en première ligne. Une flottille humanitaire internationale, Nuestra América, continue d'arriver à Cuba pour réveiller les consciences et exiger de l'ONU la création d'un couloir humanitaire. Oui, d'un couloir humanitaire et forcer le blocus criminel de l'Empire. Trump et Rubio sont des tigres de papier. Oui, ils reculeront si nous sommes déterminés à les affronter. Ne nous laissons pas impressionner. Il nous faut briser l'immobilisme du gouvernement français et le silence honteux de tant d'organisations politiques. Il nous faut briser le mutisme médiatique aussi, coupable, qui a recouvert d'une chape de plomb la réalité du blocus états-unien. C'est pourquoi, partout en France, à l'appel de très nombreuses organisations politiques, syndicales et associatives, des rassemblements se sont organisés. Et qu'Europa pour Cuba prend le relais pour organiser ce fameux marathon médiatique ce week-end, vendredi, samedi et dimanche prochain. J'incite toutes les personnes, tous les médias, radios, presse écrite, à participer à ce marathon médiatique pour Cuba. N'hésitez pas. Cuba doit être sauvé. Cuba, c'est nous. Nous devons être dignes de nos frères cubains. Parce que face au blocus criminel des États-Unis, le combat que nous menons, c'est le nôtre, comme il est celui
de tous les peuples du monde. C'est l'humanité que nous sommes en train de sauver dans un océan de barbarie. Et il faut le préserver, il faut le sauver à tout prix. Car sinon, à quoi se rattacher? Nous n'aurons plus d'exemples. Si Cuba, la belle, la rebelle, le cauchemar des fascistes de la Maison Blanche, si Cuba tombe, nous tomberons avec elle. Soyez-en sûrs. Vive Cuba, la révolutionnaire. À bas le fascisme états-unien. Vive la solidarité internationale. Vive Europa pour Cuba ce week-end.